Donc je vais mettre ça en grand, et puis si jamais ça coûte l'image, parce que depuis tout à l'heure il y a mon application qui me dit que, enfin que ça, voilà, vous voyez, ça revient encore, je ne sais pas pourquoi, mais ça revient encore, que ça coupe l'image vidéo. Donc là ça devrait être bon. Ok, donc on va réaliser ensemble ce projet aujourd'hui, un petit mini album qui fait tourner comme ceci le volet des devants, et qui va vous permettre de mettre 1, 2, 3, 4, 5 et 6 photos rien que sur le volet des devants. Après, vous pouvez très bien décorer autrement. De temps en temps, je vais vérifier que c'est bon. Ok. Et après, on peut ouvrir le volet. Et en ouvrant, on a l'intérieur que cette fois-ci, on a décoré avec le set chic tropical. Donc on part un petit peu au tropique. Voilà, le voici. Alors la particularité de ce set avec ces poinçons coordonnés, c'est que il nous quitte au niveau du catalogue. Il nous quitte, donc on va pas l'avoir longtemps. Il vous reste plus que 10 jours si vous souhaitez vous le procurer. Aujourd'hui, le téléphone, il me joue des tours. Excusez-moi. Alors, on va faire ça comme ça, en espérant que ça soit bon. Voilà. Donc, ils sont en promotion même. Il y a 25% de promotions sur les poinçons actuellement. Et ça jusqu'au 3 juin, que le nouveau catalogue sorte. Sinon, bah après, ça sera trop tard. Voilà. Voilà. Donc, ils sont dans la liste des liquidations. Fabienne qui nous dit coucou, rien de prêt. Bah, c'est pas grave, Fabienne, hein, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Alors, pourquoi il ne veut pas aujourd'hui faire le nécessaire? Voilà. Je mets de côté. Et si ça vous dit, on va commencer à réaliser le projet ensemble. Voilà. Donc, on va se concentrer sur ce mécanisme-là tout de suite. Et enfin, on fera la réalisation de la décoration dès l'intérieur. Voilà. Donc, pour réaliser notre projet, voilà que je cherche. Alors, 2 secondes parce que je m'entends. Et normalement, je ne voudrais pas m'entendre. 2 secondes. Alors, 2 petites secondes, je m'entends en double. C'est très dérangeant en fait. Bonjour à tous ceux et celles qui s'y joignent. Voilà, c'est bon. Allons-y. Donc, pour réaliser notre mécanisme, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous avais donné une petite liste des fournitures. Je n'ai pas la liste devant moi, mais on va essayer de voir ensemble que ça fonctionne. Voilà. À chaque fois, je suis un peu obligée de revenir. Si vous voyez des petites coupures au niveau de Facebook, hein, vous allez le voir, les filles sur Skype aussi. En fait, voilà, j'ai l'impression que la liaison Wi-Fi s'est fait pas très bien entre la caméra qui enregistre le plan et donc l'ordinateur qui transmet en direct. Donc, je reste vigilante là-dessus pour partager avec vous. Hein. Alors, pour le mécanisme proprement dit, vous voyez, je me suis pas mal avancée. Et j'ai pas mal découpé les papiers. Donc, notamment le mécanisme, ça comprend 4 morceaux de papier. Je vous avais donné la possibilité d'utiliser du papier design à la place du papier murmure blanc. Pourquoi? Alors, parce que il y a des petites coupures, voilà, ça y est. Parce que au niveau de du mini album, si vous faites tout en blanc, il va falloir venir rajouter des papiers design pour colorer ou tamponner les espaces en blanc. C'est ce que je fais sur cette version là, et j'ai juste constaté qu'on a un tout petit souci. Le souci est simple, c'est que plus on met des couches d'épaisseur, si on ne colle pas bien l'affaire, quand on veut tourner, le mécanisme il peut coincer dans les petits coins des papiers. Voilà.
Donc cette fois-ci, je vais essayer de procéder autrement. C'est-à-dire, je suis allée prendre une partie, celle qui va pas se voir, ce qui est en fait cette partie derrière. Voilà, cette partie derrière qui est blanche va rester blanche, mais je vais faire en sorte de rajouter. Merci Karine Waterloo pour tes informations. Donc là maintenant ce que j'ai fait c'est regarder, j'ai fait la même chose que je vous ai dit. Donc il y avait un morceau de papier qui faisait 13,2 par 21 cm auquel on avait marqué un pli à 1 cm. Et il y a le même qui fait presque la même mesure, seulement il fait de haut 20 cm. Mais ça fait 13,2 sur le côté. Donc ces deux papiers, le but, une fois que l'on a découpé, c'est venir dans le sens opposé à la petite languette, de se positionner à la moitié de notre papier. Donc au 13,2, la moitié, ça fait 6,6. Voilà, je vais prendre notre papier. C'est déjà fait, mais je vais faire comme s'il n'y était pas fait. Donc, lui, il fait 13,2 cm. Je viens me placer à 6,6 qui est la moitié. Et en fait, avec ma lame de coupe, j'ai glissé et je me suis arrêtée à 10 cm. Voilà, donc j'ai coupé entre 0 et 10 cm. Voilà. Ce qui me permet d'avoir le volet, encore une fois. Ça a coupé, c'est bon. Ah, aujourd'hui, ça risque de monter encore, Karine, tu vois. Et là, cette fois-ci, c'est Karine Auboyer à qui je m'adresse. Voilà. Et donc, en fait, regardez, on fait comme ça. Bonjour, Babouchka. Voilà, on a ça. Ça, on va le faire deux fois. On va le faire avec le papier qui fait 21 cm de long. Et on va le faire aussi avec l'autre qui mesure 20 cm de long. Alors, le réseau il est vraiment pas terrible, pourtant ma 4G. Voilà, c'est bon. Vous voyez toujours sur Skype les filles, vous voyez ça coupe. En fait c'est... ouais. Ça reprend, oui. Alors, vidéo terminée, tu vas devoir relancer. Merci Karine. Donc elle me dit que sur Skype ça a fini. Eh ben, alors, non, ça y est, ça connecte, c'est bon. Moi j'ai c'est bon, ça revient, mais j'ai toujours pas l'image ici, c'est perdu. Pourtant elle y est. Vas-y, ok. Je m'entends en même temps sur mon oreillette, c'est vraiment pas agréable. Voilà. Bon. Les filles, ça semble être parti. Espérons que ça reste pour un petit moment. Voilà. Ok. Donc, on fait ça deux fois, je vous ai dit. Donc, vous obtenez deux volets. Donc, d'un côté, on a fait aussi, sur celui-là qui faisait 21 cm, on a marqué une ligne de pli à 1 cm. Voilà, on a marqué une ligne de pli et c'est l'opposé de là où on a coupé. Ce que je suis venue faire, c'est pareil, me placer à 6,6 cm. Hop, et j'ai juste découpé sur la longueur de 1 cm. Avec les ciseaux, on vient juste comme d'habitude biseauter les côtés pour obtenir deux languettes indépendantes. Voilà, donc quand on va les plier, on marque bien les plis, on va obtenir deux petites languettes. Voilà, alors
Ça, c'est pour les papiers qui mesurent 13,2 par 20 et 21 cm. On avait aussi deux autres papiers. Donc là, j'ai pris mur blanc. Et donc, ces deux papiers, ils mesurent tous les deux 10 cm de large par 20 cm de long pour l'un et 21 cm pour l'autre. Voilà. Sur le côté des 21 cm, on a fait un pli à 1 cm. Hop. Et puis vous voyez, j'ai biseauté légèrement les côtés. Donc c'est encore coupé. C'est bon. La qualité n'est vraiment pas terrible du réseau aujourd'hui. Ok. Alors, comme vous voyez, on a aussi sur ces deux papiers là fait des ouvertures. J'ai réalisé des ouvertures. Donc pour réaliser ces ouvertures là, il a fallu placer notre papier dans le plus long sens à 6,6 cm à nouveau. Et ça recoupe. Voilà, c'est bon. On prend la lame et on vient glisser. Donc, je vais aller à 6,6 et on vient glisser jusqu'à 5 cm. Beaucoup de petites coupures. Voilà, mais ça rien. Donc 6,6 cm, je glisse ma lame de coupe et je m'arrête à 5 cm, pas au-delà. Ce qui m'a permis de avoir ces petites ouvertures. Et là, ça, on va le faire 2 fois. On va le faire aussi sur le suivant. Donc d'un côté, on a mesuré à 1 cm et on a biseauté. Donc de l'autre côté, on se positionne à 6,6 et on découpe sur la longueur des 5 cm. Ceci fait, comment on va maintenant monter notre mécanisme qui tourne? Alors, ça a encore coupé les fils. Voilà, c'est bon. Ok. Donc maintenant, première chose qu'on va faire, c'est poser. Vous mettez par l'instant, vous marquez les plis, mais par l'instant, on ne sait pas dans quel sens ils vont y aller. Hein. On va juste bien les marquer pour que on puisse les travailler. Pareil avec celui-ci. Voilà. Donc on a nos plis qui sont marqués. Première chose qu'on va faire, c'est venir poser ces deux-là par-dessus l'autre, les faire coïncider. D'accord? Donc, vous voyez, je fais comme ça et je vais mettre dans ce sens-là mon papier. Ensuite, je prends ce petit volet. Alors, on va faire juste... Il fallait que je fasse, attendez, là comme ça, je vais le mettre à l'envers pour glisser mon papier là. Voilà, regardez. Pourquoi je m'emmêle les pinceaux? Parce qu'aujourd'hui le projet il n'est pas difficile, c'est juste l'assemblage, il est un peu biscornu. Voilà, regardez, je lève juste une languette. C'est bon, je lève la languette. Voilà. Ensuite, je prends mon papier, celui qui, enfin, peu importe, vous allez voir après, mais bon, j'ai pris celui qui n'a pas le marquage en bas. Et en fait, je soulève un côté, voilà, je soulève ce côté-là, le bas, et je vais faire en sorte de
Gardez en haut cette partie blanche. C'est encore coupé. Voilà, c'est bon. Ah, le réseau aujourd'hui nous joue des tours, les filles. Voilà. Il ne fait pas très beau ici non plus, je vous l'assure, en Fabienne. Hein. Ok, Claude. Alors, ça coupe en 2 secondes, hein, les filles, parce que je vois que c'est vraiment pas beau ce réseau et qu'il y a beaucoup trop de coupures. Là, c'est bon. Voilà. Donc, cette partie en haut vient se glisser dans la rainure et on va le voir comme ceci. Ça va? Jusqu'à là, c'est bon? Ça veut dire la partie la plus longue, on la met sous cette languette là et la plus petite sur la languette du haut. Jusqu'à là, c'est bon? Après, celui-ci, ce que je vais faire, c'est le poser à l'envers. Et pour ceci, je glisse. Voilà, je suis en train de travailler à l'envers. Regardez, je vous l'avais bien dit au début, on va faire comme ceci. Voilà, donc voilà, c'est bon. Il y a un truc qui est en train de me perturber parce que je veux garder ce papier comme ça et en fait, je me rends compte que j'ai un petit souci. Laissez-moi vérifier quelque chose, les filles. Je vous mets juste un instant. Je vous demande juste de patienter un instant parce que je ne veux pas vous induire en erreur. Donc, 2 petites secondes pour celles qui est sur Facebook. Je vérifie au niveau de mon tutoriel. Toutes ces petites coupures de réseau sont en train de me faire tourner un bourrique. Ça sent bien. Alors. Voilà, 2 secondes. Je regarde et je vous dis. Je suis à vous tout de suite. Hein. Soyez un petit peu patiente. C'est encore coupé. Voilà. Ok. Comment on va positionner ça? Allez. Voilà. Voilà ce qui n'allait pas. J'ai sauté cette étape-là. Voilà. Il fallait mettre les choses dans ce sens-là.
Voilà, ça y est. Donc, je reviens les filles, hein, sur Skype, je partage avec vous à nouveau l'écran. Alors, dites-moi les filles quand vous avez l'écran en vue. Tu vois mon écran? Oui? Pourquoi j'arrive pas à voir moi? Ok, donc là, si je reviens là, vous revoyez à nouveau. C'est bon? Oui? Ok, voilà. J'étais en train de faire tourner tout mon aborique, donc on reprend. Regardez les filles. Les deux morceaux. D'accord? Ce que vous faites, c'est que vous rentrez l'un dans l'autre. C'est la petite étape qui est en train de me perturber. Voilà. Le but étant d'avoir une languette emmêlée dans l'autre. D'accord? Donc, si on met à la verticale, ça va faire une petite croix. Vous voyez? Et si on met à plat, on aura une partie blanche en haut et une partie à couleur en bas. Voilà. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est garder vraiment, mais vraiment. Voilà, il faut que je fasse comme ça. Je vous l'ai dit, ces petites languettes à gauche, j'ai entremêlé les deux. Et en fait, maintenant, je soulève ici. Et je prends celui qui n'a pas le bas. Et je glisse de façon à garder le haut, hop, en haut. Le haut ici. Et le bas caché par-dessus le papier à motif. Voilà. Ensuite, celui-ci, on va venir le poser par-dessus, mais regardez, on a toujours à insérer le papier, on va lever. Première languette, deuxième languette. On lève les deux languettes du haut, les deux blanches, et on vient glisser ces parties plus petites à l'arrière, et on garde à l'avant uniquement. Alors après, il y a des épaisseurs, donc ça va peut-être coincer un tout petit peu, mais vous travaillez de façon à rentrer les papiers pour les faire coïncider. Donc, il faut que je glisse au maximum de façon à mettre ces deux-là vraiment l'un par-dessus l'autre. Voilà. Et les deux autres, il faut qu'ils coïncident pareil. D'accord? Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous avez réussi à insérer les papiers? Ok, ça a bugué chez Nathalie. Pour celles qui sont sur Facebook, écrivez si c'est bon ou pas. Alors, je répète, je vais enlever le tout. Et comme ça, Nathalie, tu vas pouvoir aussi regarder. Voilà. J'enlève tout. Donc, on a ces deux papiers-là. Celui-ci avec les petites languettes à ma gauche. Et en fait, je viens glisser comme ceci de façon à garder la partie à motif en bas et à faire coïncider les deux parties. Jusqu'à là, c'est bon. Ça me laisse une ouverture ici. Et ça me laisse une ouverture là. Ok. On reprend. Celui-ci qui n'a pas la petite languette, d'accord? Et on va glisser en soulevant, en gardant cette partie à l'extérieur et en glissant la partie longue à l'arrière de ce papier à motif. Donc, deuxième fois, je glisse à nouveau, hop, et je me place au niveau de la jointure où tous les plis s'arrêtent, où tous les découpes s'arrêtent. Voilà. Il me manque l'autre partie du mécanisme, donc pour cela, je fais 1, je fais 2, je soulève ces deux petites languettes blanches et je vais insérer ces parties-là par-dessous et garder cette partie longue par-dessus. Donc là, on glisse et on s'arrête à la même hauteur. Voilà. Et on va faire coïncider tout ça. Hein. Voilà.
raté le début, je regarde, je fais un replay. D'accord, Patricia, pas de souci. Ok. Donc, on obtient ceci. Maintenant, il va falloir consolider les papiers pour pas qu'ils se défassent. Donc, pour cela, j'ai un morceau de papier à motif ici et puis une petite linguette. Donc, vous voyez, la linguette est tombée sur le dessous. Ben, moi, je vais la retourner et je vais la, hop, je vais la faire plier ici. Voilà, de façon à venir mettre de la colle là, sur cette petite linguette et venir coller ça comme ça. Voilà, donc on va prendre de la colle. Alors, encore une fois, j'ai pas changé mon pot de colle. Donc, on va aller au double face. Donc, je prends mon double face, regardez, et je viens mettre ici, au niveau de cette linguette, je vais en mettre un petit peu de double face. Voilà, je soulève. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est, je reprends ma partie en motif, mon papier à motif, je replie et je fais coïncider le papier à motif avec le bord du papier. Voilà, et je colle. Le premier, c'est fait. Si je soulève ici, vous voyez, j'ai mon papier à motif là, qui est caché. Bah, je vais mettre du double face ici et je vais faire la même chose, mais en collant de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, ce que je fais, c'est rentrer la petite linguette avec la colle et je vais faire en sorte de coller sur le bord le papier. Voilà. Donc d'un côté, vous voyez, là j'ai bien collé de ces côtés-là et de ces côtés-là aussi. Voilà. Ensuite, il va falloir aligner ces deux-là. Donc pour l'aligner, hop, je vais placer bien droit ici. Qu'il soit bien droit en haut. Et pareil de l'autre côté. Donc vous voyez ici, j'ai encore une linguette. Et il va falloir que je remonte comme ça, de façon à coller la partie de dessous, si je soulève, vous voyez, sur cette languette là et consolider les structures. Donc vous faites pareil. Je sors ma petite languette, je prends mon double face et je fais comme ceci. Voilà. Voilà. Donc j'ai ma petite languette. C'est très important de se mettre bien droit. Donc alors là je vais travailler un peu en cachet, je vais retourner. J'aligne bien. Je rentre la languette et je viens me placer au niveau du bord là et je vais pas au-delà de la ligne des plis ici. Hein, c'est important. Voilà. Voilà. Donc aussi je retourne. Mon mécanisme il est fait. Maintenant, c'est à vous de voir dans quel sens tourne votre mécanisme. Si vous faites comme ça à gauche, vous voyez, là ici on a fermé, donc il ne va pas au-delà. Forcément, il va aller vers la droite. Et regardez, le papier retourne sur soi. On a fait le haut. Et maintenant, hop, on réglisse vers le bas et on fait le bas. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire que si vous avez fait ça uniquement sur du papier blanc, forcément, il va falloir décorer à droite et à gauche. Donc moi je vous avais donné les mesures pour les petits carrés ici. Je vous avais aussi donné une grande feuille. En fait c'est celle qui est censée devenir. Alors je vous ai donné un morceau de papier à motif grand qui est celui qui se colle sur mon mécanisme à voler comme ça. Voilà, c'est ce papier là qui viendrait. Et après, il va falloir rajouter ce petit morceau-là, et puis cela et cela. Donc au moins cette fois-ci, je vais faire différemment. Je vais vous expliquer. Je vais uniquement décorer. Puisque je fais le papier en motif, en fait, là, j'ai une partie blanche. Et quand je vais coller ça sur la paroi de mon mini-album qui s'ouvre, sur ma double page,
ici je vais avoir du blanc aussi. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais décorer avec le même motif à papier. Je vais décorer ici et je vais décorer là. Comme ça je vais avoir comme des petites cases, comme si c'était un jeu des dames. Voilà, donc je viens chercher et j'ai ces deux rectangles là. Il y en a un qui va venir être collé ici, il y a un autre qui va venir être collé là. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer de mettre les rayures dans le bon sens, que vous ayez tout le temps les mêmes, plus ou moins les mêmes rayures. Alors quoi vous dire? Pour coller le papier en motif dessus, c'est vraiment très important que vous colliez jusqu'au bord. Il faut absolument que le papier reste bien à plat, qu'il reste bien collé sur le papier. Sinon ici, c'est quand on va tourner, vous voyez ici, quand on met un papier à motif et que je tourne, ce papier-là est censé déglisser en dessous. Si ce papier-là, il est légèrement levé, ça va m'empêcher de tourner le mécanisme. Donc, c'est vraiment très important que tous les papiers à motif que vous collez par-dessus soient collés à plat. Donc, pour cela, la petite astuce que je peux vous donner est d'utiliser le double face et de venir vraiment poser du double face sur vraiment les bords de tous les papiers. Mais vraiment tous les bords. Voilà. Voilà, donc là une fois qu'on a collé tout ça, comme ça, vous pouvez mettre du double face sur le milieu aussi, hein. Ce n'est pas interdit, ça va aider à bien consolider l'affaire. Vous enlevez ça, voilà, vous enlevez le tout, et on va venir coller ça sur les deux parois que moi j'ai choisies. Après vous prenez les mesures que je vous ai données, si vous allez faire à l'identique, et vous collez sur les parois concernées. Voilà. Donc celui-ci, je vais le mettre là. Et celui-là, on va faire une chose, et je vais le mettre ici. Ah, ça a coupé à nouveau la vidéo, 2 secondes, ça s'en vient. Hop, voilà. Insistez au niveau des coins pour que ça soit bien collé, hein. Voilà. Normalement, vous voyez là ça coince un peu, donc faut lever un petit peu. Il va falloir travailler le mécanisme un tout petit peu, hein, quitte à soulever légèrement, à bomber, et puis aider à tourner, hein. Vous voyez, ça coince, dès que je mets du papier ça coince, donc il faut faire bien attention à bien coller le papier sur le mécanisme. Il y a des petites coupures d'écran parfois, hein, mais je réactive aussitôt la connexion. Voilà, ça y est. Les deux blanches font 21,10 ou une. Alors il y en a une en NAD qui fait 21 par 10 et l'autre qui fait 20 par 10. Forcément, celle qui fait 21 par 10, le but est de rabattre la petite languette des 1 cm par 10
pour pouvoir coller celle des 20 par 10 par dessus. Une fois qu'on aura positionné les feuilles. Là j'ai commencé à coller, je peux pas remontrer à nouveau Nad comment on repositionne les feuilles. Hein. Les filles sur Skype, ça va? Vous en sortez? Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Vous êtes complètement largué? Alors. Alors. Vous allez le voir en replay. Ouais. Alors, je vous avais dit, vous avez dit comment positionner le mécanisme. Donc là, c'est un peu collé, mais voilà. Alors, comment positionner le mécanisme? Donc, il y en avait les deux pages des 13 par 20 et 21 qui donc c'est la motif et la blanche pour moi qui s'est croisée en faisant ainsi. D'accord? Et on laissait la partie des languettes à gauche. Après, on prenait le morceau de papier qui faisait 10 par 20 cm et on faisait en sorte de lever cette paroi ici. Voilà, là où je partie du papier à motif. Et je gardais la partie blanche qui sortait par le haut et la partie plus longue blanche qui passait par derrière de celle-ci. Voilà, et on glisse jusqu'au bout pour centrer la création. Ensuite, la deuxième partie, il fallait soulever celle-ci, il fallait soulever celle-ci et la glisser en cachant la partie haute, la partie la plus étroite derrière. Donc, vous voyez, elle est là. Voilà. Voilà. On faisait cacher cette petite partie là et on gardait dehors cette partie là. Qu'est-ce qui se passe? Que vous avez ici une partie de bande où on a marqué en pli, ça va servir à rabattre à l'intérieur pour recoller le tout ensemble. Donc si je le mets comme ça, en fait vous le voyez, hein, j'ai collé la languette, voilà, et on a fait exactement la même chose ici. Le seul souci de ces côtés là, c'est que du coup j'ai un morceau de papier qui est en dessous, vous voyez, et un autre qui est au dessus. Mais c'est pour ça qu'on avait coupé la languette ici au milieu, de façon à rabattre l'une par le haut et l'autre par le bas. Et on recolle sur la languette. C'est bon? C'est bon les filles? Vous êtes moins larguées maintenant? Quoi qu'il en soit, voilà, s'il y a des questions, des doutes, vous restez après et on revoit ensemble si besoin les filles. D'accord? Donc on va décorer ça. Donc ce qui est important maintenant, je disais, c'est de prendre les morceaux de papier à décorer là où vous le souhaitez, que ce soit les petits morceaux, le centre ou les deux haut et bas, mais que vous colliez bien les papiers de façon à ne pas empêcher le mécanisme de rouler sur soi. Voilà. Donc ça, je jette et je viens les caser ici dans la partie la plus basse en centrant plus ou moins. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez ici, il faut bien que ça soulève. Alors la petite astuce, si vous le souhaitez, c'est de prendre une petite mousse double face. Attention où est-ce qu'on va la placer la mousse. Hein. Alors ça a coupé. Voilà, ça coupe. Je ne sais pas pourquoi ça coupe aujourd'hui, mais bon, on fait de son mieux. Voilà. Donc je prends un petit pot de mousse. On n'a pas besoin qu'il soit très grande en fait. Je prends une toute petite mousse. Voilà. Alors,
faut pas que ma mousse soit placée n'importe où, dans le sens où vous voyez mon truc, il faut qu'il tourne. Donc en faisant comme ça, on va voir que ici sur cette partie là, le papier, ici au niveau de, je sais pas si vous arrivez à voir dans l'intérieur, quand je retourne, il y a ce petit côté là, près du pli, qui n'est pas touché par le mécanisme quand il tourne. Regardez, quand je fais comme ça, si je mets mon doigt ici, mon papier ne touche pas. Bah, on va essayer, et c'est pareil ici, de ce côté-là. Hein? Quand je glisse, vous voyez, hop, en faisant comme ça, mon papier ici ne touche pas là. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je vais prendre mon outil touche à tout parce que mes doigts sont beaucoup trop gros. Je vais enlever les deux côtés de la mousse. Hop. Et je vais venir placer ma petite mousse ici dessous, mais près, vraiment près de ma languette. Voilà. Voilà. Et donc là, vous voyez, je fais comme ça et mon papier reste légèrement soulevé ici, de façon à que le mécanisme puisse se glisser comme il se doit. Voilà. Voilà ce que l'on va faire maintenant, c'est poursuivre avec la double page, la décoration de la double page pour pouvoir monter le tout ensemble. Donc la double page, c'est le même procédé de notre mini album de la semaine dernière, c'est-à-dire vous avez deux carrés, enfin un carré de 20 par 20 cm, qui est celui-là, en papier mur blanc. Alors moi j'aime beaucoup travailler le mur blanc. Alors ça revient, 2 secondes. Voilà, il y a des coupures, hein. Le réseau est vraiment pas terrible. Il faut que je fasse les... Bonjour Carole, bonjour du Québec. Ben dis donc, la vidéo et le voyage. Avec plaisir et bienvenue. Ok, donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez un morceau de papier de 21 cm avec un pli à 1 cm ici. Donc j'ai ça, il va falloir que je retourne de façon à pouvoir coller l'une par-dessus l'autre. Voilà, je marque. Voilà. Et celle-ci, elle est complètement carrée, 20 par 20 cm. Vous voyez, donc je vais la placer là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle du double face à nouveau ici. Voilà, je fais comme ça. Voilà, mon double face est posé. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien centrer mes deux papiers 20 par 20 et ensuite je vais rabattre ma languette ici. Voilà, ça va être plus simple à poser. Et maintenant, ça va être le derrière. Je retourne, regardez. Et j'ai ma double page qui est montée avec mon ouverture sur la droite. Je suis droitière. Pour les gauchères, bah, si vous le voulez, vous avez le choix. Puisque vous êtes en train de fabriquer, bah, vous tournez, vous faites à l'envers. Voilà. Dans ces cas-là, ça veut dire que ici, le mécanisme, il va être aussi à l'envers. Nathalie, c'est le petit message qui te concerne. Hein? Donc, ça veut dire que le mécanisme il va rouler à l'envers pour toi. Tu as le choix. Hein? Voilà. Ok. Donc, je reviens à mon côté droit. Et si vous n'avez pas utilisé comme moi du papier à motif pour l'une des faces et que vous souhaitez décorer le haut, il aurait fallu coller ici un morceau de papier cartonné de 19,5 par 19,5 cm de façon à que quand je vais mettre ceci, on ait ces parties qui ressortent en motif. Et après, il aurait fallu découper deux carrés, deux rectangles de papier carton, de papier à motif du même motif, qui fait, alors que je prenne ma règle de seconde. Voilà, elle est là. Donc ça c'est les deux carrés, donc ils font 5 cm par 6,5. Voilà, donc il y en a deux qui se collent là, et comme ça vous aurez ces deux là. Il y aurait du blanc ici, et vous pouvez rajouter avec un autre morceau de papier à motif. C'est ce que j'ai fait sur celui-là, vous voyez.
Donc ici, c'est les grands papiers. Il est collé sur ma base. Alors que je vous le montre. Voilà, là. Vous voyez, le papier, un grand motif, il est là, collé là. Et après, c'est des petits carrés que j'ai collés, vous voyez. Et j'ai collé aussi également à l'intérieur. Vous voyez ici, j'ai découpé des rectangles qui font donc 6,5, c'est ça? Alors attendez, je vous dis. Ils font voilà, gros max, c'est 6,5 par 10 cm. Voilà. Donc vous décorez comme vous le souhaitez, hein. Ça c'est vraiment optionnel, mais à vous de voir. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est coller ces mécanismes sur la base. Moi, je veux du blanc et je verrai après pour décorer autrement ou le charger davantage. Hein. Donc, vous placez votre mécanisme dans le bon sens et tout droit. Et maintenant, il va falloir venir coller ça comme ça. Mais attention, il ne faut pas coller n'importe quoi. Si je colle ici, regardez, si je colle ici, ça ne va pas le faire. Donc, il faut que je mette la colle juste en dessous de cette partie-là. Je vais retourner mon papier et je vais vous le montrer. Là, je fais comme ceci. Hop, et je vais mettre de la colle sur cette partie-là et cette partie-là. Hein, on fait les X à l'opposé. Regardez, je retourne à nouveau comme ceci. Hop. J'ai ma première petite croix ici, vous voyez, et elle vient se positionner à ma gauche au niveau de l'ouverture, de la fermeture du pli. Donc si je fais comme ça, je colle, ici, ça reste ouvert, hop, et mon papier passe. Comme le mécanisme, il glisse là, alors j'ai mal positionné un papier, je vais mettre ici. Voilà. Voilà. Donc là, ici, c'est bon. Voilà. Je me suis trompée. C'était pas le bon côté. Regardez. Je vous ai dit qu'ici, c'était bon. Voilà. Mais c'est pas le papier à motif ici. C'est ces papiers-là. Puisque le papier, j'aurais dû en fait le rentrer peut-être plus en bas pour coller là. Donc, on va coller là et on va coller là. Regardez. Au centre. Si je colle ça, tel que j'ai placé mon papier, normalement, mon papier glisse parfaitement comme ceci. Voilà. Donc, je vais mettre à nouveau du double face ou de la colle. Ça le fait parfaitement. Si jamais je me trompe, bah c'est pas grave, il va falloir décoller. D'où l'importance d'utiliser du double face. Carole Fortin qui me dit j'adore. Bah merci, c'est gentil. C'est gentil. C'est inédite, c'est un peu différent. Hein. Alors ça fait ça fait la deuxième semaine qu'on réalise des mini-albums. Et en fait le but c'est après de les assembler sur un grand album pour vous montrer comment on pourrait faire la reliure. Voilà. En fait, on aurait pu mettre la colle tout au long là. Je suis en train de me rendre compte que c'est ces parties-là qu'il aurait fallu coller. Tel que je vous ai fait le montage, c'est ces parties-là. On vérifie. Hein. Avant de coller quoi que ce soit, toujours le conseil pratique, les filles, c'est on vérifie tout. Hein. Avant de coller, sinon il faut coller, c'est trop tard. Et donc, comme mon papier, comme il fait 20 par 20, je me colle vraiment sur le bord et sur le pli, voilà, de chaque côté. Hop. Voilà. Donc en fait, regardez, maintenant mon mécanisme il est collé. Et ce que il faut faire, c'est hop, glisser comme ceci. Alors, il veut plus tourner. Pourquoi il veut pas? Ah, j'ai mis la colle où il fallait pas. Non, j'ai bien mis la colle. Ah,
j'ai fait une bêtise les filles. J'ai fait une bêtise. Ouais, j'ai fait une bêtise, vous voyez? On décolle. Allez. Bon. Comme quoi, hein, ça arrive à tout le monde, vous avez vu? Il est où mon pistolet? Il est là. Voilà, ça va faire des bruits les filles. Désolée. Le double face idéal, vous mettez un petit coup de pistolet et en fait c'est juste parfait, d'accord? Collez rien tant que je ne vous ai pas donné l'autorisation. Ah, zut! Voilà. C'est bon? Il n'y a plus l'image. Voilà, donc j'ai des cols. Hein. Regardez les filles. Hein. Hop, le double face est magnifique. Vous mettez de la chaleur et puis hop, ça y est. Donc voilà ce que l'on va faire. Ah, je vais enlever ça. Et en fait, c'était bien un coin, c'était le bon coin, mais c'est le haut et non pas le milieu qu'il faut coller. C'est ici qu'il faut mettre de la colle. Alors, mon dégommeur, hop, regardez, mon dégommeur. Voilà, on dégomme, pas de souci, c'est des choses qui arrivent. Les aléas du direct. Hein. Vous êtes indulgentes, hein, les filles. Hein. Ben, c'est un peu ça, c'est le principe, Karine. C'est comme ça qu'on apprend, en effet. On apprend de ses erreurs, et puis surtout quand c'est que la deuxième fois que je le réalise, le projet. Donc, je suis pas une experte encore, mais je le partage avec vous avec grand plaisir. Alors, le double face, il a du mal. Oui, oui, après, ben voilà, ben petite astuce pour celles qui ne savent pas. La chaleur enlève le double face. Ok, ça a encore coincé. Je reviens l'image. Voilà, c'est bon. C'est bon? Voilà, parfait. Ça sent bien. Voilà, ça y est. Ce que je vais faire après, je vais vous faire un petit schéma pour savoir, pour essayer de vous montrer par un petit document où placer la colle. Hop, de façon visuelle, que vous n'ayez pas à vous retaper la vidéo au complet. Parce que vous voyez, il y a des petites erreurs, c'est chose humaine, ça arrive à tout le monde. Oh, bah écoutez, c'est là. Pas de souci, hein. C'est toujours bienvenu, hein. Surtout quand on est nargué. Voilà, voilà. Alors, regardez, je vous avais bien dit la première fois. Donc, on a collé ici. Et en fait, il faut mettre la colle, c'est bien, sur cette partie-là, ici. Donc, on vient à l'extrémité tout opposée, ici. Hop, et c'est là où on va mettre la colle. Hein. Donc là, vous voyez. On va mettre, ouais, du coup, c'est encore coupé. Oh là là. Mais dis donc, c'est de mieux en mieux. Ah, je vous l'ai pas dit, je l'ai dit peut-être sur mon groupe, mais je l'ai pas dit aujourd'hui sur Facebook, à celles qui me suivent sur Facebook. La semaine prochaine, je fais une petite pause parce que bientôt il va y avoir le lancement du nouveau catalogue. Je prépare les portes ouvertes et j'ai besoin de me poser un petit peu le week-end pour créer, vous montrer davantage. Voilà. Donc voilà, cette fois-ci, je vais mettre de la colle liquide et cette fois-ci, vous voyez, c'est bon. Il faut juste s'assurer qu'au niveau du mécanisme, il n'y a pas du mouvement qui passe par la partie où on va coller. Donc ici, en fait, ça dérangeait un peu. Donc c'est ici en haut qu'il faut. Vous mettez, hop, une petite croix. Hop,
pas plus. Voyez, juste la petite croix et là on se positionne. Et cette fois-ci ça marche pas, il y a un problème. Voilà, vous voyez, là il tourne, c'est bon. Hop, parfait. Voilà, et cette fois-ci c'est bon. Voilà, mon mécanisme, vous voyez, hop, il colle. Donc on a mis la colle, que vous le voyez là au niveau de la façade. L'image elle bloque encore. Stop, on reprend. Et ça y est, c'est bon. Donc, je disais, on reprend. Une fois que j'ai positionné mon mécanisme, la colle, on la place où? On la place à l'arrière du dernier papier blanc qui correspond à ces carrés ici. Donc c'est le carré central de droite, mais par l'arrière, on fait donc au premier collage. Et le deuxième collage, c'est le petit carré en haut à gauche. En haut à gauche, opposé. Donc ça fait deux croix. C'est les deux seuls endroits où on va poser de la colle. D'accord? Mais pas par le haut. Bien entendu, par le bas du mécanisme. Donc c'est ces deux-là. Et c'est ça qui va vous permettre de tourner, hop, et de décorer à votre guise. Donc une fois que vous voyez, ça reste quand même très blanc. À vous de voir si vous avez envie de décorer, de tamponner. C'est un mini album. Moi j'ai envie de coller des photos, donc pour l'instant je ne vais pas rajouter. Plus vous rajoutez des couches, plus le problème se pose pour tourner, ça va peut-être coincer. Maintenant regardez, j'ai un deuxième volet à décorer. Voilà, j'ai fait de la place et cette fois-ci on va utiliser le lot Chic Tropical. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un set de tampons qui est en liquidation et que vous pouvez encore vous procurer. Donc il y a les poinçons qui ont 25% de remise actuellement. Et on va faire ça ensemble, on va tamponner. Donc sur la création d'origine, regardez, vous avez la petite languette ici que j'avais créée. Donc comme il y en a plusieurs mini-albums, le premier il y avait la languette en haut, celui-ci ça va être la deuxième page à la languette ici. Pour la languette, je vous avais dit que vous aviez besoin de un petit cercle festonné, toujours bleu pour moi. Et en fait il faut le replier sur soi, hop, et le coller sur soi. Voilà, vous faites comme ça et vous collez ça ensemble. Appuyez bien pour que ça colle bien et qu'on ait une demi-lune. Dans mon cas festonné, si votre cercle n'est pas festonné, ce n'est pas grave. Le live c'est ça, Carole. Oui, en effet, le live c'est ça. Ok, donc ce que je vais faire c'est, regardez, je pose l'un par-dessus l'autre et je viens placer ma petite languette là où je souhaite, à la hauteur que je souhaite. Et je soulève ma languette. Voilà. Je soulève et je sais que je vais venir le placer ici. Voilà, donc plus ou moins c'est là. Donc je vais faire juste une petite marque avec mon crayon. Voilà. Et maintenant ce que je fais, c'est par exemple le double face, ça va plus vite. Voilà. Alors Carole, je n'ai aucune idée comment ça s'appelle le mécanisme. Moi j'ai fait mon propre nom et j'ai marqué ça. J'ai marqué ça un mini album à volet caché. Voilà, parce qu'il y a les deux volets qui sont cachés. Après il y a possibilité de l'appeler autrement. Je ne sais pas s'il y a un nom officiel. Je pourrais pas vous dire. Voilà. Et maintenant je viens coller ici. Voilà. Pourquoi je colle ça avant? Parce que si on vient décorer, bah, autant si on a un papier à poser que l'on puisse le cacher. Voilà. Alors, l'intérieur de mini-album, collection Chic Tropical. Vous voyez, j'ai envie de faire différent cette fois-ci. Pourquoi? Parce que quand j'ai décoré ça, je n'avais pas collé mon mini-album. Et donc, vous voyez là, j'ai des tamponnages en cercle.
Et ici, les tamponnages se font sur des découpes, des papiers que j'ai découpés. Donc, je vais inverser, je vais mettre cette page à droite et celle de gauche, celle de droite à gauche. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir tamponner à plat. Donc, pour tamponner, je vais utiliser, ça a sauté encore, allons-y, merci Nathalie. Voilà, donc ça s'en vient. Je vais utiliser cette feuille là, je vais utiliser cette fleur ici et je vais utiliser la découpe de celle-ci et le tamponnage aussi, tout ça pour faire mon cercle. Après, j'ai aussi utilisé, regardez, j'ai rajouté des petites fleurs. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petites fleurs là qui ont été tamponnées en couleur piscine party. Et ces petites fleurs, je viens les chercher dans un set de la célébration que vous avez peut-être si vous avez fait des achats entre janvier et mars. Et c'est, alors, ça coupe beaucoup, en effet, pardon. Cette fois-ci, c'est moi qui coupe, c'est moi qui redémarre parce que ça bloque. Voilà. Donc, c'est cette petite fleur. Et c'est un set de tampons qu'on avait en cadeau de janvier à mars pour achat des 60 € ou plus. Donc là, tout d'un coup, je l'ai en position. Donc je vais le faire, je vais l'utiliser pour ajouter un petit peu de contraste. Voilà. Donc tout ça, j'ai déjà monté sur mes blocs. Il y en a un que je n'ai pas utilisé, c'est celui-là. Voilà. Ok. Petit conseil toujours, hein, quand vous utilisez un tampon, que vous le montez sur le bloc. Alors moi, vous voyez, je ne colle pas l'étiquette qui vient sur les tampons parce que cette mousse-là, elle colle déjà toute seule. Mais assurez-vous qu'il n'y ait pas des bulles d'air dans le collage de façon à que ça soit après un tamponnage bien à plat, hein, et qu'il n'y ait pas des problèmes. J'ai ouvert mon encreur vert jardin et je viens bien ancrer mon tampon, vous voyez. Alors mon vert jardin, il attend que la recharge arrive pour pouvoir le recharger. Des petites coupures, je vous rappelle, hein, au niveau de Facebook, mais c'est pas grave, hein, je reconnecte aussitôt. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est dessiner un cercle avec mes feuilles. Je pars d'ici du bas, par exemple, voilà. Et à chaque fois, j'ai des corps. Je retamponne et je continue mon cercle. Alors, vous pouvez faire un cercle en tamponnant toujours avec la même coloration. Vous pouvez faire un dégradé en tamponnant une première fois comme ça, une deuxième fois sans ancrer le tampon et ainsi ensuite. Hein. C'est ce que l'on appelle un dégradé. Moi, je vais bien tamponner en ancrant le tout. Voilà. Voilà, parfait. Voilà, et on fait ensuite l'autre moitié du cercle. Merci Karine. J'aime beaucoup. Figure-toi, ça faisait déjà un bout de temps que j'avais ces sets, je n'avais pas encore utilisé. Donc du coup, je suis ravie de l'avoir avant qu'il s'en aille. Tu sais qui l'a et qui est fan de ce lot? C'est Séverine et Lucille. Ils font des créations magnifiques avec. Voilà, vous voyez. Après, c'est pas un cercle parfait, hein, c'est pas un compas que j'ai utilisé, mais voilà, moi je trouve que le rendu est très bon. Donc une fois qu'on a le feuillage d'une espèce de couronne, ce que l'on va venir faire, c'est changer des couleurs. Donc je laisse par l'instant ça. Je ferme mon encreur et je vais venir utiliser la couleur carré moulu et la petite fleur. On va donner un petit peu de peps avec le jaune. C'est le tropical, le côté tropical. Voilà.
Donc, vous ancrez. Alors, pas besoin d'appuyer comme un malade sur les encreurs, je vous rappelle. C'est normalement, c'est l'encre qui vient vers vous. Vous tapotez uniquement. Hein. Et là, vous décidez où, au niveau des jonctions, où poser les fleurs. À chaque fois, je retourne et j'en mets une fleur vers l'intérieur, une vers l'extérieur. C'est à vous de voir hein, ce que vous voulez. Voilà. Toujours pour ancrer, utilisez les deux mains. Il y en a une qui positionne, mais avec les deux on force et on ne fait pas des mouvements bascules. Voilà pour ma dernière fleur. Cette fois-ci, je vais la mettre à l'intérieur. Vous pouvez mettre à l'intérieur et vous pouvez faire des petits bouquets de fleurs aussi. Hein, c'est à vous de voir. Hein. Regardez si on en fait. Je sais pas vous, mais moi quand je tamponne, en fait, il n'y en a jamais assez. J'adore. Ça fait un petit bouquet dans un coin, pourquoi pas. Hein. Et puis on pourrait faire peut-être la même chose vers le haut. Regardez. Pourquoi pas, ça fait, voilà. C'est chacun laisse parler son imagination, laisse parler sa créativité. Donc en termes de fleurs jaunes, c'est bon, c'est assez tropical à mon goût. Je vais juste contraster tous ces jaunes et verts qui sont des couleurs assez vives par des petites fleurs en couleur piscine party qui est en couleur bleu vert ciel. Voilà, c'est un peu. Voilà. Et en fait, là, vous rajoutez un petit peu de douceur autour de la fleur en mettant des petites fleurs. Ça a sauté encore? Merci Nathalie. Difficile de regarder l'écran et les tamponnages en même temps. Heureusement que j'ai mes anges gardiens qui me préviennent. Qu'est-ce que je ferais sans vous les filles hein? Alors celles qui sont jointes à nous sur Facebook, après peut-être qu'ils ne le savent pas, mais je suis en même temps en direct sur Skype avec mes clientes qui suivent l'atelier, avec qui je communique avec l'oreillette. Vous les entendez pas, mais moi oui, je les entends et je réponds. Je parle pas toute seule. Hein. Il y a des fois, je me dirige à Karine, à Nathalie, enfin peu importe. Elles sont là, elles sont réelles. On communique aussi par Skype. Peut-on utiliser la technique du masquage? Bien sûr, Fabienne. Là, aujourd'hui, c'était beaucoup trop demandé. Il y avait déjà assez de complications avec le mécanisme, mais oui. On peut utiliser la technique du masquage et donc poser un petit papier par-dessus pour pas que les fleurs s'échevauchent. En effet, c'est tout à fait possible. Voilà, ça a sauté encore. Alors, ça a sauté, hop, ça y est, c'est reparti. C'est reparti. Voilà. Alors, comment on va habiller ça? J'ai utilisé à nouveau les poinçons qui certes viendront dans le catalogue annuel à venir très prochainement, mais qui sont déjà en vente en avant-première. C'est les poinçons cadres décoratifs que j'aime beaucoup. Vous voyez, ce sont pas seulement très beaux, travaillés au niveau du festonnage, mais ils ont aussi ce côté creusé en petits cercles. Des petites filigranes, c'est très joli. Et donc j'ai encore découpé en papier bleu nuit, 2 découpes de celui-ci et une découpe de celui-là. Je vous l'aurais dit, ils sont en vente actuellement. Si besoin, achetez-les. N'attendez pas la sortie du catalogue puisqu'on a fait en sorte au 1er avril de les partager
avec vous. Hein. Faut pas qu'il y ait la frustration. C'est pas parce que je vous dis que ça fait partie du prochain catalogue annuel que vous ne pouvez pas les acquérir. Après, je vais utiliser aussi une découpe des rectangles festonnés. Je vais utiliser la plus petite, celle-ci. Encore? Non, ça n'a pas sauté, c'est bon? Ouais, voilà. Et ensuite, il y a celle-ci. Donc, ce sont deux étiquettes que je vais tamponner avec le souhait. Quel souhait? Ce sont les souhaits toujours de notre set des tampons. Que je sache où est-ce que j'ai mis le set. Non, il n'est pas là. Oh les filles, je ne sais plus où j'ai mis le set des tampons. Ça, c'est bien. Ah voilà, il est là. Hop. J'ai mis dans ton sac, Karine. Et je ne me suis même pas rendu compte, n'est-ce pas? Voilà. Donc en fait, j'ai utilisé le sentiment avec amour et gratitude. Seulement, c'est beaucoup trop long. Et ça ne rentre pas dans mon étiquette. Donc je vais uniquement tamponner. Ça a encore sauté, je crois. Oui, ça a encore sauté. On arrête et on redémarre. Voilà, ça y est. Voilà, donc je vous disais que j'avais déjà avancé les découpes. Donc voilà, une découpe défaite. Et deux découpes comme celle-ci. Voilà, que j'ai déjà fait. Et je vous ai parlé donc des deux autres découpes. Les rectangles festonnés. Donc, vous voyez ce petit rectangle là ici, je ne peux pas mettre tout ça. Donc en fait, je vais uniquement tamponner avec amour et je vais mettre ça là-dedans. Et ici, le tuer sans égal, ça rentre parfaitement, mais on peut aussi masquer le tuer et mettre sans égal si la photo que l'on va mettre sur ces carrés-là comporte plusieurs personnes. Hein. Donc, encore ça a sauté. Merci Nathalie. Voilà. Ça devient une marque de fabrique que ça saute en permanence. Regardez. J'ai aussi déjà fait les petites découpes de feuilles tropicales. Elles sont magnifiques, vous voyez. Je vais mettre des côtés. Elles sont très jolies. Je me suis avancée, donc ça va être pour tamponner cette feuille en verre. Hop, et la découper au niveau de ma Big Shot, ma machine de découpe. Alors, pardon, parce que ma colle est restée ouverte. Et je vous avais dit que on allait faire des bannières. Donc il y a un petit carré des 15 par 15 des 15 par 15 cm. Il est blanc et on va le gaufrer. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas pris le matériel, mais c'est pas grave. Et après il y a une bande des 18. Alors qu'est-ce que je vous avais dit les filles? C'était 18.3 je crois par 3.5. Alors 18.3 par 3.5 cm. Voilà, c'est ça. Enfin. Je vais vous montrer. Ça va être physique, ça va être visuel. Vous allez comprendre. Tu partages les mesures avec moi, c'est bien Nathalie. Alors, regardez. Cette bannière est censée devenir là. Donc, pour faire les coins, ce que l'on va faire, je vais utiliser 2 secondes. Je vais utiliser la perforatrice étiquette. Celle-ci. Regarde, elle fait des étiquettes, mais elle nous aide aussi à faire les coins des bannières. Je mets mon oreillette, sinon j'entends pas les filles. Voilà, regarde. Et donc, vous découpez votre bande de papier. De toute façon, les mesures sont sur le côté, hein, au niveau de la vidéo, dans la description. Vous faites comme ceci, hop, et on a déjà un coin de bannière de fait. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, si vous n'avez pas la perforatrice, on va le faire au ciseau. Regardez. Vous venez au centre. Vous découpez ici la profondeur de la bannière que vous voulez. Pour moi, c'est pas plus de 1 cm. Vous voyez? Je viens de là. Hop. Hop. Et maintenant, à partir de chaque coin, on fait comme ceci d'un côté. Et on fait comme ceci de l'autre côté. Vous voyez? Voilà. Et vous obtenez aussi un côté bannière. Bon, si vous n'avez pas la perforatrice avec les ciseaux, c'est tout à fait possible de le faire. Nos magnifiques ciseaux qui sont aussi au catalogue.
Voilà. Donc, celui-ci, il est censé devenir là. On met du peps. Et cette fois-ci, au lieu de mettre, on met deux, dans la création d'origine, j'en avais mis deux comme ça ici. Et après, j'en avais fait deux comme ça là. Donc, je vais laisser ces deux là ici. Et ici, cette fois-ci, je vais en mettre juste une grande découpe. Vous voyez, ça le fait aussi très joli. C'est une manière de diversifier mon mini-album. Voilà. Donc, pour coller, c'est simple, vous prenez la colle. Et on colle un petit peu. Oups, bêtise. Alors, mouchoir. Voilà. C'est bon. Voilà. Donc là, j'ai mon étiquette qui est faite. Ici, il y a eu une petite bavure de colle. Donc, je vais venir décoller. Ça va me faire baver un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà. Parfait. Maintenant, celle-ci. Pour la faire ressortir avec notre magnifique papier design tenue de golf, qui était à l'origine de notre premier mini-album. Donc, vous voyez, même si j'utilise 7 des tampons différents qui ne sont pas les mêmes, je rajoute toujours la petite touche qui rappelle la première page de mon mini-album. Parce que, je le répète, le but est de faire un album plus gros en remettant dedans plusieurs inserts. Donc ici c'est pareil, je vais prendre la perforatrice et je vais faire les coins des bannières. Donc comme vous voyez, le papier il fait 2,5 de largeur et puis après en termes de longueur il est beaucoup plus petit, il enlève à peu près entre 4 et 5 cm. Voilà, fait à peu près 15 cm par 2,5. Voilà, et donc ça on va mettre l'une par dessus l'autre. Je t'entends pas, Nathalie, attends 2 secondes, hop, que je vais mettre en pause la vidéo. Vas-y, répète. C'est ça. Donc on la met par-dessus, la plus petite par-dessus la plus grande. On fait comme ça. On centre. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est poser celle-ci sur la base de l'autre. Alors ça a encore coupé, je crois. C'est bon, ça revient. Donc je mets de la colle. Hop. C'est pas comme moi, il ne fait pas échapper l'affaire. Et là, je me place ici. Faites en sorte d'être parallèle par rapport à la base du papier. Voilà. Voilà. Donc, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'allais... Donc, je vais prendre la création d'origine, en fait. Regardez. Hop. Et donc, j'avais fait... Alors, j'ai collé ça sur de la mousse, finalement, et j'ai passé une petite ficelle. Mais... comme moi vous venez de coller, c'est pas grave parce que la ficelle, on peut faire après une petite bouclette et la mettre sur le côté. Je ferai ça tout à l'heure. Et là maintenant ce qu'on va faire, c'est tamponner notre étiquette. Comme ça on a une page 2 finie. Donc comment on va tamponner l'étiquette? Tu es sans égal. Là j'ai juste une photo à mettre. Donc je vais mettre une personne. Je ne me casse pas trop la tête. On en fait, hop, tu es sans égal, et je viens me placer ici, que je vois, pour essayer de faire ça tout droit. Alors, le bleu nuit est très délicat. Il faut le laisser sécher bien longtemps, sinon on passe le doigt par-dessus, et après, on en met partout. Donc, je vais laisser dans un coin, et je viendrai la coller plus tard. Donc, celle-ci, elle va venir se coller là, et ma page sera pratiquement fini, puisque j'ai mon encreur. Alors mon étiquette, vous voyez ce que je vous disais, je vais prendre du scotch, je vais masquer. Quelqu'un qui me parlait tout à l'heure de la technique du masquage. Salut Jenny. Donc je vais prendre
je vais prendre du scotch. Bien, regardez, du scotch, hein, normal. Et en fait, je vais venir masquer avec le scotch la partie des textes que je ne veux pas ancrer. Voilà. Voilà. Et là, je laisse uniquement avec amour. Donc, en faisant ça, je viens tamponner. Tout est bien ancré. Et maintenant, je retire. Vous voyez? Et je garde juste la partie qui me concerne. Alors, je vais essayer de m'en débarrasser. C'est bon. Je m'en débarrasse de mon... Ça a sauté, oui. Je viens de voir. Merci, Nathalie. Ok. Donc, maintenant que j'ai mon tampon ancré, voilà, il ne nous reste plus qu'à tamponner au niveau de notre étiquette. Donc, je vous recommande toujours de tamponner sur un papier et ensuite découper. Mais là, à l'aise du direct, je vais faire l'envers. En espérant que je vais être droite ici. Voilà. Hop, voilà, tout droite. Magnifique. Voilà. Et je vais la laisser sécher des côtés aussi. Parce que je vous ai dit, le bleu nuit, il est très... Même si ça sèche vite, nos encres sèchent très vite, mais j'ai ancré il n'y a pas longtemps. Et en fait, il est très baveux, mon encreur. Ok, donc pour faire finir la deuxième page, regardez ce qu'on va faire. Montage. Je vais faire gaufrer ce papier-là. J'ai pas pris mon plioir, mais je vais le montrer tout de suite. Voilà. On va mettre celui-là. Voilà, donc je vais prendre le plioir 3D écriture. J'aime beaucoup ces petites écritures. C'est comme si j'écrivais une petite lettre à quelqu'un. Et en fait, j'ai fait une découpe de papier de la même largeur et hauteur de mon plioir. J'insère comme ceci. Et ça, on va le mettre dans notre coupe papier, pardon, dans notre Big Shot avec notre base des Big Shot. C'est encore coupé. Ça encore coupé, voilà, ça y est, ça sent bien. Ok, donc on a base des Big Shot pour, vous voyez, le gaufrage. Je mets mon plioir à l'intérieur avec mon papier. Et ensuite, je ferme avec cette petite base qui rajoute. Alors pourquoi j'utilise ça comme ça? Parce que c'est un plioir épais. Et donc ça va pas bien gaufrer si vous utilisez la méthode traditionnelle. Alors cette petite plaque bleue aussi, elle part, elle est en liquidation. Elle ne reviendra pas, tout simplement parce qu'on va avoir des nouvelles machines découpe. Ensuite je mouline. Hop. Et une fois que j'ai mouliné mon sandwich, je le retire. Regardez. Voilà, magie opère. Donc comme à chaque fois je vous dis, c'est un gaufrage qui ressort d'un côté mais qui creuse de l'autre, à vous de voir. Alors si vous le mettez comme ça, en fait vous allez avoir l'écriture dans l'autre sens. Donc on le garde comme ceci. Donc ceci, je vais venir le coller là, sur le centre. Au bout de ma colle. Voilà, donc je récupère ça. On va venir coller ça ici au niveau du centre. Voilà. Et maintenant, on va remettre les étiquettes par-dessus. Une là, une autre ici. Et moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis une bande de papier ici, qui faisait en fait je vais dire, toute la longueur. Donc maintenant, j'ai découpé deux morceaux de papier et en fait, on va faire comme ceci. Je vais découper d'un côté. Hop. Ça a encore coupé, ça a sauté. Bon, ça y est, ça sent bien. Voilà. Je saute d'un côté. Donc celui-ci va venir là. Et maintenant, je vais découper ces côtés-là.
Voilà. Et donc le but, ça va être de chevaucher l'un par-dessus l'autre, là où il y a les mêmes motifs. Voilà, regardez. Vous voyez? Donc je vais coller. Là, c'est mettre à pleuvoir, je crois, dans pas longtemps. C'est bon pour les plantes, tout ça. Voilà, donc ma bannière est faite. Vous voyez, maintenant, j'ai une petite incision ici. C'est pas grave. Je viendrai mettre la petite étiquette après. Et on ne verra qu'est du feu. Voilà, donc on va coller ça ensemble. Vous pouvez le mettre sur la mousse 3D ou vous pouvez le mettre sur... il n'est pas magnifique ce papier aussi, de l'autre côté. J'adore. Voilà, donc on met un petit peu comme ça. Et hop, je vais placer comme ceci. Je centre. Voilà. Alors, je me retrouve ici avec l'union, mais c'est pas grave. Je vais coller les deux étiquettes. Et notre projet arrive à sa fin. Oh, j'ai plus de colle liquide. Alors, on va faire simple. Une petite croix ici. Et une deuxième croix là. Voilà, donc il y en a une qui vient là. Et la suivante en haut. Vous utilisez quoi les filles pour décorer? Ah, c'est bien ça, Karine. Hein, vous soulagez. C'est bien. Oui, après j'attends de voir vos photos, bien entendu. Voilà, donc pratiquement, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, il me reste à faire les... donc on va coller les découpes. Donc il y en a une comme ça, il y a une autre comme ça, là. Et puis après, on peut faire la même ici. Voilà, voilà ce que ça va donner. J'avais les étiquettes, bon, j'espère qu'elles ont bien collé. Donc, il y en a une qui va venir peut-être là, comme ça. La jointure, on l'a cachée avec amour. Et puis, tu es sans égal ici. Bien voilà. Donc, qu'est-ce qui va me rester à faire? C'est tamponner cette feuille-là et en rajouter éventuellement une. Mais même la découpe uniquement, vous voyez, ça habille très bien. Donc, mon projet va être pratiquement fini. Je vais faire ça déjà après hors caméra. J'espère que le projet vous a plu. Donc voilà, l'idéal c'est de garder l'esprit de la page. À vous d'apporter aussi votre petite touche, hein, bien entendu. Voilà. Alors, je vois que ça coupe pas mal au niveau de Facebook. Je m'en excuse bien d'avance, mais voilà, j'y suis pour rien. Le réseau il est vraiment pourri aujourd'hui. Hein. Alors, ça vient de couper encore. Voilà, ça y est. Ok. Donc, vous décorez vos pages et vous décorez votre devant. Moi, le mien, je vais le décorer davantage après avec des petites étiquettes. Je vais faire un petit rappel des piqûres tropicales peut-être. Voilà, donc le projet était bien celui-ci. Il vient rejoindre celui qu'on avait fait la semaine dernière. Je vous montre pour ceux qui n'y étaient pas. Il vient rejoindre en fait celui-ci qui était celui de la semaine dernière. Donc vous pouvez voir la vidéo au niveau de ma page Facebook et la création elle est aussi sur YouTube et sur mon blog. Vous avez le lien de mon blog juste en haut de cette vidéo, donc aussi scrap.com et voilà, donc le but c'est de poser tout ça sur des petites cartonnettes hein, que je vous ai dit, il fallait découper des cartonnettes pas très épaisses hein, mais qui servent de support. Donc, moi j'en ai celle-ci blanche, donc en fait je vais venir après coller le tout ensemble comme ça pour faire en sorte de faire des volets et vous montrer dans 2 voire 3 semaines comment
rallier tout ça sur un seul mini album. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire? Donc la semaine prochaine, je fais une petite pause, il n'y aura pas de live. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir d'articles publiés sur mon blog. Vous allez faire un petit tour si vous le souhaitez. Et quoi qu'il en soit, vous pouvez poster un commentaire sous la vidéo, vos créations. Ça me fait vraiment plaisir de voir ce que vous faites. Et si vous avez besoin des produits Stampin' Up, vous n'hésitez pas vraiment à me contacter. Je ferai en sorte de répondre à vos questions, à vos besoins. Quoi qu'il en soit, je vous rappelle que il est encore temps de vous procurer tous les produits qui sont en fin de vie. Ils sont actuellement encore au catalogue. Et une fois que le catalogue annuel partira les 2 juin prochains, vous allez pouvoir donc découvrir à nouveau le catalogue annuel 2020-2021. Les nouvelles in colors vont apparaître aussi. Donc à vous de faire en sorte de vous procurer vos derniers coups de souhait, coups de cœur avant qu'ils ne disparaissent. Voilà, ma boutique en ligne, elle est affichée en commentaire aussi. Donc n'hésitez pas, vos retours, j'en ai un grand plaisir à les avoir. Voilà, sur ce, je vous dis passez une très belle journée, un bon week-end. Je vous dis à très bientôt pour une journée portes ouvertes. Bisous et bye bye.